Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Et ouais, dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 20 au 26 janvier. J'espère que cette semaine a été une belle semaine pour vous, une semaine sportive. Vous avez fait du sport, c'est bien le sport, ça fait du bien. Alors cette semaine, on va parler de quoi? Il y a eu beaucoup de choses. On va parler de la Coupe du Monde de handball, de la Ligue des Champions en football, de la fin de l'Australian Open en tennis, de boxe ou encore de football américain. Et à la fin, je vous laisserai avec une petite vidéo marrante entre Gasly et Leclerc. Alors on reprend l'actualité sportive, c'est parti. C'était le retour de la Ligue des Champions en football. Les 4 clubs français ont joué, Monaco a réussi à gagner contre Aston Villa 1-0. On s'y attendait, mais Lille n'a pas réussi à gagner à Liverpool. Score final de 1, donc en vrai ça va. Avec un Liverpool qui n'a pas vraiment joué, donc ils ont joué vraiment tranquillou. Brest a perdu 2-0 au Shakhtar et le PSG a réalisé un match énorme contre Manchester City. Tous s'est joué en deuxième mi-temps, parce que ça faisait 0-0 à la mi-temps. Alors que ça faisait 2-0 pour City, Paris va inscrire 4 buts avec 4 buteurs différents. Monaco est 10ème, Lille 12ème, Brest 13ème, donc voilà, c'est vraiment très serré, c'est bien. Et Paris remonte à la 22ème place. En Ligue Europa, Lyon n'a pas fait mieux que 0-0 au Fenerbahçe. Et Nice a évidemment une nouvelle fois perdu, 1-0 à Elfsborg. Alors Nice, ils sont concentrés sur le match de Ligue 1 contre Marseille qui était un peu plus important. Et vous allez voir le résultat juste après. On passe donc en Ligue 1, des résultats intéressants en haut de tableau. Dans cette 19e journée de Ligue 1, le PSG ultra dominateur a terminé sur un match nul 1 partout contre Reims. Le choc de cette journée était entre Nice et Marseille, je vous le disais. Nice a fait parler le réalisme, victoire 2-0. Lille s'est fait surprendre à Strasbourg alors qu'il gagnait 1-0 à la mi-temps. Mais ils vont se faire surprendre et prendre 2 buts en fin de match. Strasbourg est très bon en ce moment, 4 victoires en 5 matchs. Et Monaco qui gagne un match très important, 3-2 contre Rennes, avec sûrement l'un des plus beaux buts de l'année avec le ciseau d'Akliouche. Alors au classement, Paris avec 47 points est premier et reste à 10 points devant Marseille 2ème, Monaco à 34 points, 3 points derrière l'OM et Nice passe 4ème, 33 points. Lille complète le top 5 avec 32 points. En Europe et en Bundesliga, victoire du Bayern 2-1 à Fribourg, le choc était entre Leipzig et Leverkusen. Ça a terminé sur un 2-2 et Francfort a également fait 2-2 à Hoffenheim. Alors au classement, le Bayern Munich est premier, le Leverkusen est 2ème et Francfort 3ème. En Angleterre, Liverpool a gagné facilement contre Ipswich 4-1, victoire importante d'Arsenal à Wolverhampton 1-0, Nottingham s'est fait écraser 5-0 à Bournemouth, et City revient proche du top 3, victoire 3-1 dans le choc contre Chelsea. Alors Liverpool reste premier avec 6 points d'avance sur Arsenal 2ème, Nottingham est 3ème et City se rapproche 4ème. En Espagne, durant cette journée, le Real a pris une sérieuse avance pour le titre. En effet, Madrid a écrasé 3-0 Valladolid avec un triplé de Kylian Mbappé. Ouais, il devient de plus en plus décisif. Franchement, on le sent un peu plus libéré, c'est génial de le voir comme ça. Et sur les 5 derniers matchs, il a mis 8 buts. L'Atlético 2ème a terminé sur un match nul 1 partout contre Villarreal. Et le Barça 3ème a surdominé Valence, victoire 7-1. Wow. Le Real a 4 points d'avance sur l'Atlético et 7 points sur le Barça. Pour terminer en Italie, les 3 premiers ont gagné. Naples est sur 7 victoires de suite avec leur gros succès, la 2-1 contre la Juventus ce week-end. L'Inter a gagné 4-0 à Lecce et l'Atalanta victoire 2-1 à Como. L'Australian Open est terminé en tennis. Nous n'avons malheureusement pas eu de très beaux matchs dans les derniers carrés. Et encore, c'est un euphémisme. Les demi étaient entre Djoko et Zverev après un premier set assez disputé qui a été pris par Zverev au tie-break. Djokovic a abandonné, on le sentait déjà diminuer durant son quart de finale contre Alcaraz, mais là, donc c'est dommage et le public a un peu râlé, ce qui est normal, ils ont payé, mais bon, il a quand même essayé de se battre. Et l'autre demi était entre Shelton et Sinner, mais ce fut très rapide, 3-7-0 pour l'Italien. La finale aussi pouvait être belle entre deux hommes très en forme en ce moment, avec un jeu assez similaire de base, gros service et des parpaings pendant l'échange. Victoire très facile de Sinner qui remporte son 3e grand chelem de sa jeune carrière, dont 2 Australian Open qu'il avait remportés en 2024. Et c'est fait sur un ultime passing pour l'Italien. La logique est respectée, les chiffres également. 3e finale de Grand Chelem jouée, 3e finale de Grand Chelem gagnée en 3-7 cette fois-ci. Il y a eu peu d'alerte pour Sinner. Il en est donc à 10 victoires consécutives sans perdre un set
contre les membres du top 10. C'est quand même beaucoup. Et cette semaine a commencé l'ATP 250 de Montpellier. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à suivre la compétition, bah oui. Il y a quelques Français en plus qui sont en piste. Donc voilà, allez regarder ça. On connaît les joueurs de la semaine en NBA, le pivot de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, et Jalen Green, l'arrière de Houston. Giannis est à 32 points, 12 rebonds et 6 passes de moyenne en 4 matchs. Et Green à 32 points de moyenne, attention, avec 60% à 2 points et 63% à 3 points. Alors ouais, forcément, il prend moins de 3 points, mais il est tout de même à un meilleur pourcentage à 3 points, c'est quand même énorme. Les NBA Paris Games ont eu lieu cette semaine entre les San Antonio Spurs et l'Indiana Pacers. Alors, 2 rencontres ont eu lieu. La première jeudi, où j'espère que vous avez regardé, Victor Wembanyama et les Spurs ont sûrement réalisé le meilleur match de leur saison. Wemby a fini à 30 points, 11 rebonds et 5 contres. Victoire 110-140. Toi, tu en mets 30 ce soir, c'est tombé dedans, tu sens que le public pousse sans arrêt avec toi, clairement. On a l'impression que vous avez même pu jouer vraiment littéralement avec Jérémy, il y a eu des actions vraiment sympas. Est-ce que la soirée est parfaite pour toi? Oui, j'ai envie de dire oui, parce que voilà, il y a la victoire et en plus il y a la manière. Donc voilà, je pense que le discours du coach sera 100% positif et ça fait forcément plaisir. Et samedi, le match était à sens inverse. Large domination d'Indiana avec un Tyrese Haliburton monstrueux. 16 points en 5 minutes pour tuer le match. Score final 98-136. Quel engouement autour de Victor cette semaine, il était partout de toute façon. Il a fait les interviews partout, un défilé à Louis Vuitton, il était au match du PSG avec des champions, il était à Chesney pour inaugurer des terrains parce que c'est sa ville d'enfance. Franchement, il devient un très très grand monsieur du basket, ça fait plaisir, et franchement, au niveau mondial quand même. Shai Gilgeous-Alexander, le meneur d'OKC, peut-être le futur MVP de la saison, a réalisé son record en carrière, 54 points dans la victoire contre Utah. Et les Brooklyn Nets retirent le maillot de Vince Carter, il n'y a plus de numéro 15 au net. On part en Europe, en Euroleague. Dans la 23e journée d'Euroleague, Paris a perdu 92-86 aux Partisans de Belgrade. Mais on reste dans le positif avec l'ensemble des clubs français puisque Monaco l'a emporté 80-86 à Bologne et Lyon est sorti grand vainqueur contre Barcelone 100-94. Au classement, Monaco est 3e, Paris descend un petit peu 5e et Lyon est 14e mais plus qu'à une victoire des places qualificatives. On y croit encore. En Eurocoupe, Bourg-en-Bresse a gagné 87-82 contre Ljubljana et se place maintenant 3e au classement du groupe B. Et on finit en Betclic Elite, ou alors moi j'aime bien dire la proie. Ouais, je suis attaché à l'ancien nom. Paris contre Cholet, c'était le gros choc. 3e contre 1er, tout s'est joué dans le 3e quart-temps comme souvent. Et Paris sort vainqueur de cette confrontation 90-77. Monaco a gagné au Mans 74-81. Large victoire de l'Asvel, donc Lyon 95-70, 25 points d'écart contre Strasbourg, ou encore un succès de Bourg-en-Bresse 100-97 contre Nanterre. Au classement, Cholet, Paris et Lyon sont à égalité avec 13 victoires, 4 défaites. Suit à une victoire Monaco, donc 4e position, et Bourg-en-Bresse complète le top 5. On va parler un peu de boxe parce que Naoya Inoue, le japonais, le champion en boxe de WBC, WBA, IBF, WBO, ouais, champion en tout, le meilleur boxeur en super coq du moment, de toute façon, c'est un des meilleurs boxeurs du monde et de l'histoire, tout simplement. 28 victoires, dont 25 par KO, 0 défaite. Ouais, 0 défaite, quand même, c'est énorme. Il combattait le challenger sud-coréen Kim Yeng-jun. Alors, c'était 12 rounds de 3 minutes. Le challenger n'aura tenu que 4 rounds. Et ouais, tu vois, pendant le combat, il lui a fait signe de venir. Tu vois, il a dit, ouais, je sens pas les coups. Finalement, juste après, vraiment le crochet suivant, juste après, 3 secondes après, il a terminé KO. Il s'est pris un coup par Inoue. Inoue reste le meilleur, et de loin. Il faudrait quand même un peu plus de niveau dans les challengers, mais il est tellement fort que personne n'est à sa hauteur. Le championnat devient très intéressant en top 14, mais pourquoi? Bah ouais, parce que Bordeaux s'est incliné 20-22 contre Lyon, et le Stade Toulousain en profite, et il gagne 27-17 contre Montpellier. Toulon a réalisé un gros match aussi contre La Rochelle, victoire 45-26, et la victoire finale cette saison se jouera sûrement entre ces 3 équipes, donc ce sera Bordeaux, le Stade Toulousain ou Toulon. Au classement, Bordeaux et Toulouse sont premiers égalité avec 51 points. Toulon, 3e, est à 48 points. Bayonne est 4e, 39 points. Et Clermont complète le top 5 avec 38 points. Vous voyez, il y a quand même un écart de 48. Voilà, il y a 9 points d'écart entre le 3e et le 4e. Donc ça semble jouer dans le top 3.
Bon, on part en biathlon, mais quel régal pour les championnats du monde de biathlon donc, qui continuaient ce week-end en Italie, à Antols. Dès jeudi, Cocorico avec Lou Jean Monod, qui a remporté le sprint féminin. Elle est vraiment impressionnante cette saison. Samedi, journée de rêve, double Cocorico. Une nouvelle fois avec Lou Jean Monod qui a gagné la poursuite femme et Julia Simon qui est arrivée deuxième. Et l'autre Cocorico de la journée étant en relais masculin, les hommes sont arrivés premiers devant la Norvège et la Suède. Et pour bien terminer la semaine, qu'est-ce qu'il faut ? Une troisième place des femmes en relais ce dimanche. Quelle semaine, encore une fois. On continue de suivre Lou Jean Monod qui est deuxième au classement général, mais qui se rapproche de l'allemande Preuss. Et en slalom, Cocorico aussi, avec Clément Noël, je vous en avais déjà parlé les semaines d'avant. Cette fois-ci, il est arrivé donc premier en slalom. Et en ski alpin, Lucas Chanava est terminé troisième du sprint. Qui va atteindre le Super Bowl 59 en février prochain ? Les demi-finales de NFL ont eu lieu ce week-end. Le premier, c'était Philadelphia Eagles contre Washington Commanders. Il n'y a pas eu de match. Les Eagles ont été monstrueux. Victoire 55-23. Le running back, Barkley, a inscrit 3 touchdowns. Et à suivre aussi pour le Super Bowl parce qu'il est vraiment chaud. Et le très très bon quarterback aussi, Jalen Hurts. Donc à voir. Et l'autre demi, celle qu'on attendait, Kansas City Chiefs de Mahomes. Mahomes, le champion. Contre Buffalo Bills de Allen, le quarterback. Très très gros match. On a cru jusqu'au bout, ça allait jusqu'à aller en prolongation. Le score était de 21-22 pour Buffalo avant le dernier quart-temps. C'était énorme. Et c'est finalement Kansas City qui remporte le match. 32-29, Mahomes et consorts se sont fait peur, mais ils ont été très très bons. Ils rejoignent le Super Bowl 59 à Nouvelle-Orléans pour gagner une 3e fois consécutive, chose qui n'a jamais été faite dans l'histoire de la NFL. Alors, il faut bien que vous en rendez compte, c'est quand même énorme. Alors rendez-vous le 9 février, ça sera dans la nuit, mais c'est pas grave, pourquoi ? Parce qu'il y a un show à la mi-temps de Kendrick Lamar, vous allez pas être déçus. Alors rendez-vous, je pense que ce sera dans la nuit du 8 au 9. On parle maintenant de hockey sur glace avec la Ligue Magnus, la Ligue française de hockey. 4 équipes se sont déjà qualifiées pour les quarts de finale, Grenoble, Angers, Bordeaux et Rouen. Grenoble a concédé sa 5e défaite de la saison en 36 matchs, donc ça va. Défaite 4-2 contre Amiens. Angers 2e a gagné 3-2 contre Rouen 4e. Et Bordeaux a gagné 6-4 à Marseille. Alors au classement, Grenoble est premier, Angers 2e, Bordeaux 3e, Rouen 4e. Et le top 5 se termine par Amiens. On part en handball, la 29e Coupe du Monde masculine de handball continuée cette semaine en Norvège, Croatie et Danemark. La France a terminé la dernière phase de poule invaincue. Voilà. Ils n'ont pas perdu un seul match de la compétition. Ils ont gagné cette semaine contre la Hongrie 37-30, contre le Pays-Bas 35-28 et la Macédoine du Nord 32-25. Alors la France est logiquement qualifiée pour les quarts de finale, sachant qu'ils sont invaincus. Donc ça sera contre l'Égypte ce mardi 28 janvier, donc ce serait demain pour nous, à 21h. Voilà, notez la date. Et on termine par la Marmaras Spike League, la Ligue française de volleyball. Au classement, aucun changement puisque les 6 premiers ont gagné. Montpellier reste premier avec leur victoire 3-1 à Nice. Chaumont, 2e égalité de points avec Montpellier, a gagné 3-0 à Saint-Nazaire. Ou encore Tourcoing, 3e qui sont à 1 point derrière. Et reparti avec le succès 3-7 à 0 contre Plessis. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Une série sur la Team USA en basket au JO de Paris, donc 2024, va sortir le 14 février. On va pouvoir assister à des images inédites de leur succès dans la capitale française. Des images ont tourné du nouveau pilote de Ferrari, Lewis Hamilton, avec Charles Leclerc. On a pu observer grâce à des fans les premiers tours de piste de l'anglais dans sa nouvelle écurie. Erling Haaland a signé le contrat le plus long de l'histoire du football. Il a prolongé avec Manchester City pour 9 ans, donc jusqu'en 2034. C'est donc le plus long transfert qui ait pu exister. Il y a eu la dernière manche des championnats du monde de cyclocross à Hoogheer-Heide. Van der Poel a enchaîné 2 victoires. Il est sur des bases pour devenir champion du monde. De toute façon, il est monstrueux. Kolo Muani, ancien joueur du PSG il n'y a pas si longtemps, et maintenant à la Juventus. Et il a marqué son premier but ce week-end, malheureusement dans une défaite de 1 contre Naples. Si vous êtes fan ou intéressé par le sumo, on sait jamais. Ceux qui sont allés au Japon, peut-être qu'ils vont kiffer. Un tournoi va être organisé en juin 2026 à Paris. C'est seulement la 3e fois que les sumos se déplacent en France pour un tournoi. Griezmann vient de signer un partenariat avec Decathlon. Et ouais, Cocorico, le champion du monde, a choisi le français. Et cette semaine, je vous laisse avec une vidéo de Gasly et Leclerc qui jouent à un jeu, mais l'anglais est vite parti. I told you before what the saying is, but now, unfortunately, I don't. Oh, you don't have it? No, I don't.
So you want my box? Yes. Ah, t'es pas sûr? That wasn't the confident yet. You want my Well, box? I think I want your box. No. Yeah, Cocorico, épisode 60 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'aime bien quand c'est un chiffre rond, là, 60, c'est beau, quoi. Un 6, un 0, ouais. Ça fait carré, je trouve, ça fait professionnel. Alors que la semaine prochaine, c'est en 61, c'est pas mieux. Là, on s'en fout. Cette semaine, qu'est-ce que vous avez à suivre? Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même la Coupe du Monde de handball à continuer, ça c'est important. La Ligue des Champions en football, eh bah ouais, hein, parce que Paris, faut qu'ils se qualifient. Et aussi, bah, de toute façon, Brest, Lille et Monaco, on veut qu'ils se qualifient également. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. N'oubliez pas, cette semaine, de faire du sport, tout simplement. Et ouais, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer, voilà, c'est mieux, c'est la bonne forme, c'est la bonne phrase à dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, je fais des sondages sur Spotify, je sais que je le dis à chaque fois, mais surtout vous abonner, c'est important, sur YouTube ou sur Spotify, comme vous voulez. Liker, c'est cool aussi, hein. Franchement, un petit commentaire, moi j'aime bien les podcasts, c'est cool, ou alors merci Fabrito, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine sportive, faites du sport, ça c'est cool. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Au revoir.